Alors, comment être plus efficace en SEO? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Première chose, se déconnecter. Se déconnecter, se mettre ce que j'appellerais en mode autiste, d'accord? Se déconnecter, c'est quoi? C'est couper tout ce qui est source de distraction. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où il y a énormément de sources de distraction. Tu prends le portable, les réseaux sociaux, enfin les mails, on est dans un monde hyper connecté, d'accord? Et c'est bien, ça a ses avantages. C'est d'ailleurs pour ça que notre métier existe. Mais ça a aussi ses inconvénients, d'accord? Je vais te prendre un exemple concret. Si tu veux travailler sur ce que j'appellerais des tâches de fond, d'accord? Parce que tu as des tâches de fond et tu as des tâches qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, des tâches de surface, ok? Admettons, réseauter, faire du networking, parler, blablabla, d'accord? Échanger ou parler à ton équipe, ce n'est pas des tâches de fond, ça, d'accord? Faire faire des choses comme créer du contenu, par exemple, déployer une stratégie, rédiger des contrats, rédiger des conditions générales de vente, je ne sais pas moi, réfléchir sur l'arborescence d'un site, faire de la gestion de projet aussi, c'est ce que j'appellerais des tâches de fond, d'accord? Suivant comment c'est, ok? Suivant comment c'est, voilà. Mais pour faire ça, pour être efficace, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a très peu de monde qui en parle, c'est des principes très simples, très basiques, mais essentiels. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Quand je crée, par exemple, un site internet, comme là, quand j'ai créé le site SEO ForMaker, quand je réfléchis à une stratégie, quand je déploie une stratégie SEO, quand je réfléchis à l'arborescence, quand je crée du contenu, quand je crée des vidéos, je me coupe de toute distraction. Mon portable, hop, il est en mode silencieux. En mode silencieux et retourné sur le bureau. D'accord? Parce que je ne veux pas être dérangé pendant que je fais ce genre de tâches. Pendant que là, je crée la vidéo. Tout comme je ne veux pas être dérangé pendant que je crée du contenu. Quand tu te lèves le matin, que tu as fait voilà, ta toilette, ton petit-déj, tout ça, ok. Alors ça dépend de ton statut, si tu es salarié ou... Bon, si tu es salarié, c'est plus emmerdant parce que tu es soumis à des contraintes, on va dire, c'est plus contraignant. Mais le principe est quand même le même. Si généralement, j'espère pour toi que tu as une certaine liberté dans ton champ d'action pour ton organisation, voilà, comment tu organises tes journées, ok, même si tu as des contraintes de planning, d'objectifs, tout ça. Et bon, et si tu es entrepreneur, là, c'est encore plus facile parce que là, tu es soumis à ton propre chef, à ton propre autorité. Voilà. Bon. Ben, une fois, par quoi tu commences dans ta journée? Par quoi tu commences? Généralement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer toujours par une tâche de fond. Donc, tâche de fond, par exemple, tourner une vidéo, ou créer un contenu, ou créer des liens. D'accord? Mettre en place des stratégies. Mettre en place une tâche de fond, c'est très simple à reconnaître. Généralement, c'est une tâche qui t'emmerde, d'accord? Sur laquelle tu auras tendance à procrastiner. Bon, moi, l'exemple de la création de contenu ou de la création de vidéos, j'ai la chance. Non, c'est pas la chance, c'est moi qui l'ai choisi. Bon, là, le concept de chance, c'est encore autre chose, on pourra en parler plus tard, mais j'adore, j'aime créer, j'aime ça, je suis un créateur de contenu, j'ai un côté artiste que j'aime bien, j'aime créer du contenu, j'aime créer des vidéos et j'aime créer du contenu, voilà. Donc ça ne m'emmerde pas en soi. Par contre, créer du contenu, tu vois, là où où c'est intéressant, c'est de créer du contenu en mode copywriting ou en mode storytelling avec à ma patte, en racontant des histoires, suivant l'angle d'approche, ça me plaît, d'accord? Où je vais bien sûr l'optimiser pour le référencement, mais je vais surtout me faire plaisir à le rédiger aussi pour l'humain, pour la personne en face, plus en mode commercial, d'accord? Ça, c'est le genre de contenu marketing qui me plaît. Mais rédiger du contenu pour rédiger du contenu, c'est-à-dire rédiger du contenu par exemple pour le bot, pour nourrir Google, du contenu purement SEO, c'est du contenu qui est très basique et il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça me fait même royalement chier. Pourquoi? Parce que j'en ai fait depuis des années. Attends, depuis 2008, ça va, j'en ai fait des tartines. Hein. À un moment donné, voilà. Voilà. Mais quand c'est comme ça, bon après c'est notre histoire, ça dépend de l'organisation. Tu peux sous-traiter ce genre de tâches, d'accord? Tu peux faire appel à des assistants. Mais si tu le crées toi-même, je t'invite fortement toujours à commencer par la tâche de fond. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. Parce que déjà, quand tu te lèves le matin, c'est là où tu es le plus frais, tu es le plus dispo, d'accord, au niveau de ton cerveau.
Alors, on pourrait parler de routine, mais ça, à la limite, les routines, enfin, t'es pas forcément obligé d'adopter une routine, mais c'est dans l'idée sur comment être plus efficace, d'accord? Enfin, moi, je t'invite fortement à être carré dans ton business. Si tu n'es pas carré dans ta vie, il y a très peu de chances que tu sois carré dans ton business. Si tu n'es pas carré dans ton business, ça risque d'être compliqué, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine routine à adopter, même si j'aime pas trop ce mot routine. Parce que moi, à la base, voilà, je déteste la routine, je ne suis pas routinier. J'ai pas de journée type. Voilà, c'est en fonction des projets et tout. Mais il y a quand même une espèce de process, d'accord? Une espèce d'organisation, de structure, de manière d'actionner la chose, d'accord? Donc, si tu ne commences pas par une tâche de fond, comme créer du contenu, voilà, c'est l'exemple qui me vient, parce que voilà, le SEO, c'est créer du contenu et des liens avant tout. Ou créer des formations aussi, enfin voilà, tu vois l'idée, ok? Ou créer un produit. Si tu es commercial, voilà, rédiger des contrats, enfin, tu vois, ce genre de choses. Des plaquettes de vente, etc. C'est là où tu es le plus frais, c'est là où ton cerveau est le plus frais. Mais après, quand je dis ne pas s'obliger dans des routines, il faut savoir aussi faire preuve de souplesse. Je pense notamment à l'inspiration, cette notion d'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est cette petite voix qui, de temps en temps, vient te parler, te chuchoter « Coucou, c'est moi, l'inspiration », tu vois. Et quand elle est là, tu ne te poses pas la question, il ne faut pas te poser la question. Tu mets tes œillères, tu te coupes, d'accord? Tu te mets en mode autiste, tu te coupes du monde, ok? Et t'y vas, et t'écoutes, papa. Enfin, moi, à l'époque, j'avais un blog, là. Bon, je ne veux pas dire le nom, on s'en fout. Et donc, c'était, voilà, je faisais ça vraiment par plaisir, c'était ma passion. Et l'objectif premier, c'était pas faire du trafic. Le référencement, à l'époque, je m'en battais les couilles, j'avais mis en stand-by un petit peu cette activité. C'était sur le côté, voilà, développement personnel, tout ça. J'ai rédigé des articles, et à un moment donné, je sens l'inspiration qui arrivait, tu vois. Tu sentais, c'est la grosse inspi, là, tu vois. Et j'ai dit, hop, je devais aller à la plage, et j'ai dit, attends, c'est pas grave, on va attendre. Je me pose, hop, et là, ce qui pourrait s'apparenter à de l'écriture automatique, tu vois. Et là, je sens, ça sort tout seul, tu le sens arriver le truc, tu vois. Et là, pouf, tu cherches pas à comprendre, tu rédiges, tu vois. Là, c'est ton corps qui tu vois, c'est comme l'inspiration, tu vois. Il dit, attends, je vais utiliser ton corps, là, paf, 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 paf. Tu rédiges, paf, 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 paf. Ben, en l'espace d'une heure, mon pauvre, j'avais rédigé 3 articles de 3000 mots, quoi, tu vois. Et c'était des putains d'articles. Mais là, tu me demandes de faire ça comme ça, là, paf, parce que si je mets en place une routine, vas-y, rédige-moi, là, maintenant, tac. Maintenant, là, dans 10 minutes, ça. Déjà, un, ça me fait chier. Et deux, je suis pas sûr d'être aussi efficace, tu vois. Parce que je l'aurais pas comme ça, ça sera pas. Enfin, l'inspiration, c'est pas quelque chose. Enfin, dans cet exemple précis d'inspiration, c'est pas quelque chose qui va arriver parce que tu le contrôles. Ce n'est pas quelque chose à la base de contrôlable. Tu peux l'influencer, mais bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Donc c'est pour ça, c'est la limite aussi de la routine, d'accord? Par contre, tu peux mettre en place des process, des systèmes. Ça, c'est quasiment indispensable. En tout cas, c'est fortement recommandé, ok? Si, tu vois, là, j'ai rédigé par exemple des articles, ça t'intéresse plus bas, là, hop, crowdhacking, gagner sa vie, gagner meilleur business en ligne, tout ça, bon. Ça, ces articles, je les ai rédigés parce que c'est pas trop sur les SEO, mais c'est ça parce que ça m'intéresse. L'angle d'approche m'intéresse, c'est ma patte, voilà. Ça, je l'ai rédigé en mode copywriter, je l'ai rédigé en mode, voilà. Mais parce que c'est ma patte et j'ai rédigé, je sais pas, peut-être 2000 mots ou tout ça, tu vois, et je sais pas, ça a peut-être pris 1 heure, j'en sais rien, tu vois, bon. Mais parce que ça m'a parlé, tu vois. Là, je pourrais rédiger des articles, il faudrait, mais je ne le fais pas parce que je sens que je ne suis pas inspiré, donc je ne vais pas chercher à forcer le truc. Quand tu cherches à forcer le truc, généralement, c'est pas bon, quoi. Tu t'épuises au codement. Bon. Bref. Si tu ne veux pas commencer par ça, tu veux commencer parce que tu étais tenté, tu es accro au mail, par exemple, tu veux commencer par consulter ta boîte mail. Dans ce cas-là, fais-le. Si ça te démange, fais-le. Mais oblige-toi à t'imposer une notion d'efficacité, une limite à ça. D'accord? Par exemple, moi, des fois, le matin, je ne vais pas forcément me passer par une tâche de forme, pof. Je regarde le portable, tac, tac, les choses urgentes, tu vois. Est-ce qu'il y a des urgences? Non. Je suis sélectif dans ça, tu vois. J'ai pas envie, parce que tu as vite fait de te faire absorber, tu vois, par les réseaux, par les messages, les notifications, tout ça, les mails, voilà. Je regarde s'il y a d'urgence. Non? Bon, ok, ben je verrai plus tard, tac, ok. Les mails, je regarde, tac, allez, admettons, je regarde s'il y a des urgences, non, ou des fois, j'y allais, ça dépend, je regarde, peut-être je peux répondre, tac, ok. Mais j'y passe maximum une demi-heure dessus, tu vois. Après, je passe à autre chose. Une fois que c'est fait, je ferme la boîte mail. Pareil pour Skype d'ailleurs, hein. Pour Skype, pour échanger et tout. Skype, boîte mail, donc Thunderbird, téléphone, je mets en mode silencieux.
Avant, j'avais mis en mode avion, mais ma femme m'a fait une remarque très pertinente. Elle m'a dit, quand tu es en mode avion, apparemment, on ne peut pas te laisser de message. Bon, c'est un peu couillon. Donc, j'ai mis mode silencieux et je retourne le portable, ok? Pourquoi? Pour pas être dérangé quand tu appliques une tâche de fond. Parce que si tu appliques une tâche de fond, par exemple, tu crées du contenu, tu es dans ton truc, tu es à fond, paf, paf, paf. Si tu as quelqu'un qui te dérange, qui a le malheur de te perturber, que ça soit un mail que tu reçois, que ça soit un coup de fil, d'accord? Parce que la personne, elle croit que tu as que ça à foutre, ok? Pouf, ça te sort du truc. C'est mécanique, c'est prouvé. C'est scientifique si ça te fait plaisir. Voilà, si tu veux la preuve scientifique. Voilà, c'est scientifique, ok? C'est prouvé. Pouf, ça te sort du tâche de fond. Et hop, le temps que tu te remettes ensuite à ça, il va avoir un laps de temps, d'accord, pour te re-immerger dans ça. Il y a des études passionnantes là-dessus, scientifiques, sur la psychologie. C'est passionnant, c'est prouvé que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il te faut 25 minutes des fois pour t'immerger dans une tâche, suivant comment t'es, tu vois. Bon, moi, j'ai mis des mémos là-dessus parce que c'est pas aussi carré que ça. Ça passe pas forcément comme ça. Il y a une notion humaine, bon, bref, voilà. Mais des fois, et le temps de t'y remettre, ben, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que si tu es coupé, admettons, 5 fois au cours de... Tu as une heure, par exemple, tu as une heure. Tu vois, je sais pas moi, tu commences ta tâche, il est 8h30, paf, à 9h30, donc dans l'espace d'une heure, tu as été coupé dans ta tâche au moins 5 fois. Mais t'imagines le temps que tu vas mettre à rédiger ce putain d'article? T'as pas fini, mon pauvre, t'as pas fini. T'as pas fini, tu vas pas être efficace, parce que le temps de t'y remettre, le temps te sort, pouf, tu remets, attends, qu'est-ce que je disais déjà? Tac, tac, ok. Et puis t'as plus envie, d'accord? T'as plus envie. Moi, c'est ce qui se passait à l'époque. Bon, là, je vais prendre dans les désordres, on s'en fout. Ce qui se passait, tu vois, à l'époque, donc dans mon ancienne boîte, ce que j'avais horreur à l'époque quand j'ai démarré, donc j'ai démarré tout en bas de l'échelle, j'étais technicien, donc généralement, l'avantage, c'est que j'ai très peu de monde venait m'emmerder, tu vois. J'avais mon truc, je faisais mon truc, bon. Le jour où je suis passé responsable, je vais pas dire que c'est là où les emmerdes ont commencé, il faut pas exagérer. Mais en gros, forcément, c'est quand tu es responsable d'équipe, ça fait partie de ton rôle, tu as plusieurs casquettes, et forcément, tu es plus sollicité. Tu as le directeur commercial qui vient te voir, tu as le patron qui vient te voir, tu as le chef de projet qui vient te voir, tu as les autres membres d'équipe responsables des services qui viennent te voir, tu as le DA, tu as le... Bon, bref, tu as le... Voilà. Et ça, c'est OK. Mais c'est vrai que des fois, c'est chiant quand tu vas attaquer une tâche de fond, tu vois. Aider ton équipe, ça bien sûr, tu le fais avec plaisir, c'est normal, ça fait partie de tes tâches. Le rôle, le responsable d'équipe, c'est aider à monter en compétence les membres de ton équipe, d'accord? Bon, là, je ne vais pas m'épancher sur le bon et le mauvais manager, on le verra plus tard, mais voilà. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à la fin, j'étais tellement dérangé par ça, entre le, le commercial qui veut me voir pour faire un devis, tout ça, tac, parce que pour faire le devis, je te passe les détails, mais il faut avoir l'expertise technique pour lire la CR, pour étudier le niveau de concurrence, tout ça, pour faire des devis à la con, quoi, tu vois. Bon, bref, tu avais ça, après tu avais l'autre chef de projet, t'es là, certains projets, bon, bref. Parce qu'à la fin, je chapeautais des fois, j'avais un rôle de, comment dire, je ne vais pas dire chef de projet Internet, c'est pas ça, mais des fois sur certains projets, sur des projets de référencement, entre guillemets, d'envergure, sur lesquels on signait des contrats cadres. Voilà, il y avait des projets, notamment, je ne vais pas citer ce client que j'adorais d'ailleurs à Marseille, super sympa. Et voilà, c'était des contrats cadres à 20 000, tu vois, c'est des bases forfaitaires sur lesquelles on implémentait d'autres choses, où il y avait la gestion de projet, tout ça. Bon, mais je chapeautais la partie web également sur ce genre de projet parce que j'avais les connaissances et compétences nécessaires, sauf si c'était vraiment technique, je m'entourais de développeurs, voilà. Mais toujours est-il qu'en gros, tu es dérangé dans ce genre de tâches, d'accord? Et à la fin, j'avais quasiment plus envie de m'immerger dans les tâches de fond parce que j'étais responsable d'équipe, mais j'avais d'autres casquettes. J'avais le rôle, je devais m'occuper des sites de l'agence, je devais m'occuper, de rédiger, après, à un moment donné, je devais rédiger des contrats de référencement pour apporter le côté technique et également des CGV, donc des conditions générales de vente à faire passer au cabinet d'avocat. Bon, mais ça, c'est des tâches de fond qui nécessitent de la concentration, d'accord? Si tu veux que ça soit bien fait. Putain, si t'es dérangé toutes les 5 minutes, à la fin, c'est chiant, quoi. T'as plus envie, moi, ce qui se passait, quoi. J'ai dit, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, à la fin, j'ai dit, c'est pas la peine. C'est des tâches de fond. Le contrat, les CGV, je vais pas les rédiger quand je suis à l'agence. Je vais les rédiger quand je ne serai pas à l'agence. Donc, là, à l'époque, je donnais des cours à l'université pour des masters, tout ça. Et j'ai dit, bah, écoute, je vais en profiter pour me mettre un jour en télétravail quand je serai en déplacement, d'accord, à Clermont. Et du coup, je vais en profiter pour ça. Bon, mais donc là, j'y vais, tac. Allez, je me lève le matin, tac, 7h, frais comme un gardon, pouf, je fais du sport, paf, paf, je me mets en canne, tout ça. Petit déj, paf, paf, je vois les gosses, ok.
9h, les gosses sont à l'école, tout va bien, je me mets en slip sur le canapé, tac, je fais le brief avec l'équipe, Skype, tout ça, ok, tac, tac, bim, bim, ok. 9h30, c'est fini, paf, et là, je commence la tâche de fond, je me déconnecte de tout, ok. Boum, je rédige le contrat, ensuite les CGV. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, je ne sais plus si j'ai peut-être passé 1 heure sur telle tâche, je ne sais plus, mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est qu'à 9h30, j'ai commencé les CGV, donc les conditions générales de vente et le contrat. À midi, c'était fini, les 2 tâches pliées, basta, paf. Mais la journée, elle était finie. Quand je dis elle est finie, je n'ai pas arrêté à midi, mais j'aurais pu. Après, tu fais d'autres tâches, mais ce n'est pas des tâches de fond. Ce que je veux dire par là, c'est que les tâches qui m'ont demandé moins d'une demi-journée, donc 2h30, mais attends, j'aurais voulu les faire à l'agence, mais ça m'aurait pris une journée. Et encore, une journée, je ne suis même pas sûr que j'aurais fait une seule tâche, le contrat, tu vois. Et si j'avais fait ça, ça n'aurait pas été aussi bien fait, parce que je n'aurais pas été aussi concentré, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'être efficace. Et encore, je ne parle même pas d'efficience. Là, je parle d'efficacité. D'accord ? Donc, si tu veux faire des tâches de fond, il faut t'obliger de t'imposer à te déconnecter. Et tu verras, pour ta propre santé mentale, ça fait vachement de bien. D'accord ? Tu te mets en mode autiste. Tu mets ton portable en silencieux, tu le retournes, tu coupes tes mails. Tu as consulté tes mails, ok, tu fermes ta boîte mail, tu fermes ton Skype, tu fermes tes réseaux. D'accord ? Moi, sur mon téléphone, tout ce qui est réseau, Facebook, Twitter et compagnie, j'ai aucune appli. J'avais des applis, je les ai désinstallées. Parce que déjà, je trouve ça agressif. La technologie, c'est bien si tu gardes le contrôle dessus. C'est un outil. Mais si la technologie, tu en deviens son esclave, si elle t'a servi, moi, ça me pose souci. D'accord ? Je trouve ça agressif, ça génère un stress inutile. Les réseaux, j'y vais pour le boulot quand je le décide. Ça, tu fais pareil. Tu fais tes tâches, paf, paf, tu vas voir, comme par magie, pouf, tu vas être plus efficace, voilà. Et une fois que tu as fait ça, là, tu peux retourner à ça. Tu peux ouvrir ta boîte mail si tu veux, d'accord ? Bon, après, c'est une histoire d'organisation, ça, tu fais comme tu veux. Moi, les boîtes mail, j'essaie de l'ouvrir le moins possible dans la journée. Tu vois, idéalement, 2-3 fois, c'est bien. Mais bon, l'idée, c'est au moins, oblige-toi, impose-toi dans un premier temps si tu as accro à ça, parce qu'on ne t'a pas habitué à être efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on t'habitue à être occupé. Être occupé, c'est quoi ? C'est brasser de l'air, tu vois. C'est la personne qui va voir, ça c'est problématique, c'est symptomatique, ça souvent dans les sociétés actuelles. C'est que voilà, pour donner un sentiment d'importance, tu as vu, regarde, moi je bosse, je suis important là, tu as l'autre qui il va passer dans le couloir, paf, 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 il va montrer, le but, c'est qu'il va montrer à l'équipe que putain, il est là, quoi, il est là, le mec, il est là, quoi, tu vois, il est à fond, quoi, il est à fond, tu vois, en mode phoning, tac, tac, couloir. Ouais, mais il est à fond, mais concrètement, qu'est-ce que t'as fait, quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ce genre de mec, bizarrement, tu le vois peut-être pas tous les jours, parce qu'à un moment donné, il a la flemme, mais des fois, tu vas le voir à 7h ou à 8h, tu vois, qui va pas avoir avancé, quoi, tu vois. Et ça, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je préfère un mec qui finisse son taf à 3-4 heures, parce qu'il a été efficace, qu'un mec qui commence à 9 heures, il va parler de Jacqueline, de ça, de boire le café, de ci, de ça, il va commencer à taffer à 11 heures, il va commencer à branler, à vas-y, paf, à réseauter, à faire ci, à faire ça, parce que si tu es partout à la fois, tu es nulle part, en fait, d'accord ? Tu fais ton truc, si tu fais ton truc à fond, tu vas avoir, je te garantis que tu vas asseoir, tu vas en cramer du boulot, tu vas en cramer, hein, tu vas en avoir. Donc voilà, ça c'est vraiment important, c'est important. Brasser de l'air, être occupé, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien si c'est se donner un genre. Moi je ne bosse pas comme ça en tout cas, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Être en mode autiste, couper tes réseaux, d'accord ? Je sais pas, alors bien sûr, pourquoi tu ne fais pas ça ? Parce que tu as cette espèce de pression sociale, d'accord ? Cette espèce de convention à la con. Moi, je sais que... Mais ça, il faut t'obliger à le faire. Il faut t'obliger à recadrer les gens. Quand je dis recadrer, c'est pas être agressif. C'est faire comprendre les choses. C'est te respecter aussi toi-même. C'est du recadrage, comme en PNL, c'est du reframing. Moi, mon oncle, j'avais besoin de le recadrer à ce niveau-là. Plusieurs fois. Il m'appelait quand j'étais pas dispo, quoi. Mais les mecs, ils croient quoi ? Ils croient que t'attends au bout du fil, t'as que ça à foutre. Mais non, t'as une vie. Alors, il me faisait la réflexion. Mais les gens, tes clients, ils font comment pour te contacter, pour te joindre ? Mes clients, c'est très simple, ils prennent rendez-vous. Quand tu prends rendez-vous, bizarrement, tu vas voir, je suis dispo. Faut être carré, quoi, tu vois.
Tu prends rendez-vous, tu as rendez-vous à 14h, tu es là à 14h. L'exactitude, c'est la politesse des rois. Paf, ok. C'est carré. Sinon, tu vas au petit bonheur dans la chance. Si la personne est dispo, comme là, si je suis dispo, je décroche. Mais il ne faut pas s'étonner si la personne n'est pas dispo. Et si c'est pas dispo, comment ça se passe? Il y a un outil magique qui a été inventé, c'est le répondeur. Tu laisses un message sur la boîte vocale. Tu peux envoyer même un message écrit maintenant, tu vois. Avec WhatsApp, avec les autres messageries, c'est magique. Donc ça, c'est vraiment un travail, ton rapport au travail, à l'efficacité, comment tu t'organises. Ça, c'est important. C'est important. Cultiver l'ignorance sélective, ça, c'est autre chose. Si tu veux réussir en référencement, moi je t'invite fortement, donc bien sûr tu peux te former avec moi, tu peux te former à n'importe qui, tu peux lire les bouquins, tu peux lire des ci, des là, tu peux écouter des vidéos, tout ça, ok. Mais le but une fois que tu as fait tout ça, c'est de tracer ton propre chemin, tracer ta propre voie, faire tes propres tests et mettre tes propres hypothèses que tu vas infirmer, confirmer par rapport aux résultats. Parce que ce qui est valable à un moment donné, à un instant T, ne le sera pas forcément à l'instant T plus 1. Tout comme ce qui est valable à un moment donné sur un projet ne sera pas forcément valable sur un autre projet. Tout comme ce qui va être valable pour moi ne sera pas forcément valable pour toi. C'est pour ça qu'en référencement, tu ne peux pas faire de généralité, même si tu as un tronc commun. Et ça, tu l'expérimenteras tôt ou tard. Tôt ou tard, tu auras cette impression de fatalité. Moi, je l'ai rencontré, je ne suis pas le seul. À un moment donné, tu vas appliquer, il y a des trucs, 9 fois sur 10, ça va marcher, et il y a sur certains projets, ça ne va pas marcher. Tu ne sais pas pourquoi, tu te dis, putain, c'est quoi ce bordel? Ça ne marche pas, ça ne veut pas. C'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est la beauté aussi du métier. Un seul projet à la fois. Si tu veux être efficace, je t'invite fortement à ne pas te disperser. Alors bon, ça dépend des tâches que tu as à faire. C'est sûr que si tu es chef de projet, ça risque d'être compliqué parce que tu gères du multiprojet. Voilà, je sais de quoi je parle, je l'ai expérimenté. Mais sinon, en dehors de ça, si tu es par exemple éditeur de site internet, tu es référenceur, que tu es entrepreneur, essaie, quand tu lances un projet, de le faire jusqu'au bout. Faire un seul projet à la fois. Par exemple, SEO ForMaker, là en ce moment, moi je suis focus dessus. Quand j'ai créé le site internet, j'étais focus dessus. J'ai fait une refonte, ça m'a pris, je ne sais pas, peut-être une semaine, peut-être moins, je ne sais pas. Tu vois? Et après, je passe à autre chose. Quand je fais une refonte, une création de site, je me mets à fond dessus, je mets les autres projets en stand-by. Quand je dis en stand-by, bien sûr, tu vas vérifier que tout est OK, tu vas faire la maintenance, tu vas faire un check, tout ça, quand tu as un réseau de sites à vérifier. Mais tu ne vas pas attaquer un autre chantier, tu vois, par exemple. Là, j'ai fait une refonte sur un autre site. Bon, je ne vais pas citer le nom. Je ne vais pas attaquer 2 refontes d'un coup. Tu vois, c'est ça l'idée. OK? Ça, c'est important. C'est important parce que si tu te disperses, tu ne seras pas aussi efficace que si tu travailles un seul projet à la fois. C'est comme ça. C'est comme ça. Expérimente-le, tu verras. Bon, ça, l'exemple, j'en ai parlé, du coup, de rédiger les CGV, voilà, le contrat, tout ça. Bon, voilà, c'était encore une vidéo sur le mindset. Je ne vais pas m'étendre plus. J'ai pas envie que la vidéo ait du diplôme. Il y aurait tellement de choses à dire qui sont, enfin, moi, en tout cas, qui me passionnent. Si ça t'intéresse, écoute, dis-le-moi en commentaire. Inscris-toi à la newsletter si tu veux que j'en parle. Voilà, tout ce qui est management, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de conneries et d'erreurs qui sont faites. Enfin, voilà, bon. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.